Coucou tout le monde. Alors, je refais donc ma vidéo que j'avais mis sur YouTube hier ou avant-hier, parce qu'effectivement le son est vraiment horrible, mais je m'en excuse. En fait, j'avais acheté un caméscope et du coup voilà, le son était complètement pitoyable. Donc du coup je l'ai revoyé et puis ben je m'en rachèterai un autre un peu plus tard. Donc, alors, cette vidéo, je l'avais appelée « Vous n'êtes pas seul ». Pourquoi? Parce que, en fait, mes guides m'ont poussé à parler de mon parcours, je vais dire ça comme ça, de ma vie, entre guillemets. Parce que vous allez comprendre qu'en fait, peu importe ce qui nous arrive, ils sont toujours derrière en fait. Toujours derrière nous. Donc voilà, on n'est pas seul. Alors, donc je recommence mon petit récit. Au tout début, quand j'ai commencé à travailler, j'étais donc sur Paris, enfin on était sur Paris avec ma famille, j'habitais encore chez mes parents. J'étais animatrice en centre de loisirs et vraiment j'adorais mon travail. C'était vraiment quelque chose que j'adorais faire. Et seulement, il a fallu que j'arrête parce que mes parents ont déménagé dans le Cher. Et je me voyais pas rester toute seule sur Paris. Donc je me suis dit, bon, on les accompagne, ok. Donc j'ai donné ma démission et on a déménagé. On a déménagé fin octobre, il y a plusieurs années, hein. Et en fait, je suis restée 2 mois. Mais 2 mois à chercher du travail, à chercher tout et n'importe quoi. J'ai rien trouvé. Et pourtant, j'ai cherché, hein, j'ai vraiment cherché. J'ai cherché dans tous les domaines, hein, pas que les enfants. Hein, vraiment, tout ce qui était possible. Et rien du tout. Mais rien. Donc, mes parents m'ont dit, écoute, t'es grande, retourne sur Paris et essaye de trouver un petit boulot là-bas. Bon, je me dis après tout, faut bien quitter papa et maman un jour, donc pourquoi pas. Bon, ok. Alors je cherchais sur des sites, des petites annonces en fait pour trouver un petit quelque chose quoi. J'ai eu la chance vraiment, je la remercie du fond du cœur, d'avoir une amie qui m'a hébergée pendant pratiquement 1 an. Et du coup, ça m'a permis plus facilement de trouver un petit boulot en fait. Donc j'ai trouvé une place de nounou, une famille adorable, des enfants adorables. Et j'ai travaillé avec eux pendant 3 ans. En fait, la première année, donc, je suis restée chez mon ami. Après, j'ai trouvé un petit logement, un petit 10 mètres carrés, un petit placard, où j'ai pu donc emménager toute seule. Seulement, voilà, au bout des 3 ans, je me suis dit, j'en ai marre, quoi. Enfin, la petite puce que j'avais, elles étaient deux petites filles. La plus petite, elle rentrait en maternelle, en fait, donc la nounou, on n'en a plus beaucoup besoin. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment de trouver autre chose ou de repartir carrément à côté de chez mes parents. J'ai oublié de vous préciser que durant ces 2 mois-là, où j'étais avec mes parents, je me sentais pas bien. Je me sentais pas du tout à l'aise. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'était vraiment très difficile. Et donc je me suis dit, comme j'ai toujours habité à Paris, c'est que c'est la campagne et c'est que ça me plaît pas vraiment. C'est peut-être ça, hein, le manque de Paris. Et donc voilà, au bout des 3 ans, je me suis dit, je vais peut-être repartir là-bas. Mais comme je me sentais pas bien, voilà quoi, je me suis dit, je sais pas quoi faire. Et en fait, finalement, je me suis mis en couple avec quelqu'un sur Paris. Donc voilà, la question était réglée, hein. Mais j'avais plus envie de travailler avec cette famille. Enfin, j'avais plus envie d'être nourrice. C'est plus travailler avec cette famille, c'est vraiment, j'avais plus envie d'être nourrice.
mais je savais pas quoi faire d'autre. Donc à la finale, entre-temps, on a déménagé, mais on est resté encore sur la région parisienne. Et pendant 2 ans, je suis restée au chômage. Ah, je savais pas quoi faire. Donc, quand j'allais voir mon conseiller Pôle emploi, il me disait mais qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, vous voulez plus travailler avec les enfants, mais vos diplômes ne vous permettent que de travailler avec les enfants. Ou les personnes âgées. Mais c'est trop difficile, les personnes âgées. Je peux pas. Je suis trop sensible pour ça. Mais du coup voilà. Donc j'ai dit, mais je sais pas du tout ce que je veux faire, mais je sais juste que je ne veux plus travailler avec les enfants. C'est voilà. Donc du coup, il m'a un petit peu lâché en fait. Il cherchait même plus à comprendre. Je crois qu'il m'envoyait que des annonces pour être nourrice. Et à chaque fois, je lui expliquais, mais non, je ne veux pas, non. Enfin, arrêtez de m'en envoyer, ça sert à rien, j'y répondrai pas, je ne veux plus. Donc, avec mon ex-belle-sœur, on s'était dit, on va ouvrir une boutique. Et c'est vrai que c'était un beau projet, hein, ça nous plaisait vraiment. Seulement, voilà, ça s'est pas fait. Hein, manque financier, manque d'aide, enfin voilà. Pôle emploi qui ne nous aidait pas beaucoup non plus, donc bon. On s'est dit, bon, tant pis, on lâche l'affaire, tant pis, quoi. On verra ça plus tard. Et en fait, j'arrivais à la fin de mes droits et du coup, il fallait absolument que je retrouve quelque chose. Sachant qu'on avait déménagé, je pouvais pas rester sans emploi comme ça, c'était impossible. Donc, je me suis dit, tant pis, on va redevenir nourrice. Donc, j'ai retrouvé très facilement une place de nounou dans une autre famille proche de là où j'habitais. Mais comme j'ai accepté cet emploi parce que j'avais pas le choix, vraiment. Mais alors ça me plaisait. Enfin, c'est pas que ça me plaisait pas, c'est que j'avais pas envie d'aller travailler, mais vraiment pas envie du tout. Je pleurais le matin parce que je voulais pas aller travailler. Mais c'était pas par fainéantise, hein, pas du tout. Mais vraiment parce que ça me plaisait pas. Pourtant, j'adore les bébés. Là, j'avais une petite pitchoune de 3-4 mois à garder. Je me suis dit, voilà, c'est super, c'est ce que j'adore faire. Voilà, donc en tout, j'avais 3 enfants. Je me suis dit, c'est super, 3 enfants, bon. Sachant que je sortais de centre de loisirs où j'en avais, je sais pas, peut-être une 60aine à m'occuper avec d'autres animateurs. Mais bon, voilà, quand on se retrouve avec 3 enfants, c'est chouette. Mais voilà, donc ça allait pas, je me sentais pas à ma place, donc voilà, je pleurais tout le temps. Ça a duré quand même, presque un mois. Un mois où vraiment j'étais pas très très bien. Puis bon, après j'ai pris l'habitude, et puis je me suis dit, pourquoi tu pleures? Enfin, flûte quoi, il y en a plein qui se plaignent de pas avoir de travail. Moi je trouve un CDI comme ça, limite en claquant des doigts. Donc arrête de te plaindre et puis zou quoi, t'y vas, tu te lances et c'est tout. Donc après ça allait un petit peu mieux et en fait je sais pas, je vais vous dire peut-être 4 mois après, mes capacités ont débarqué. Voilà, je veux dire que ils ont débarqué. Et là ma vie est devenue intéressante. Là, je me suis sentie entière. Je savais au fond de moi que ça y est, j'étais utile. Parce que vraiment c'était ça en fait, je me sentais pas utile. Pourtant, en étant nourrice, on l'est, hein, parce que sans nourrice, les parents ne peuvent pas aller travailler, il n'y a pas des places partout dans les crèches, donc voilà, mais là, non, vraiment. Et puis, le fait de découvrir ma médiumnité, ça a répondu à énormément de mes questions. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, donc d'accord, ok. Et voilà, ça m'a vraiment plu, même si j'en avais peur au début. À la finale, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. Et quand j'ai commencé
à faire des contacts, donc avec Johan, là je me suis dit c'est chouette, c'est ça que je veux faire, c'est génial, on est utile, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, vraiment c'était ma place, je me sentais bien là-dedans. Donc on faisait les contacts le soir donc pour moi après le travail, sauf que c'était un peu fatigant d'être toute la journée avec les petits loulous et puis rentrer le soir à 8h, manger très rapidement et faire le contact après. Bah c'est vrai que les contacts demandent beaucoup d'énergie quand même et puis de pas être fatigué quoi. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Je crois qu'on a fait ça pendant, je veux pas dire de bêtises, sinon il va me disputer, mais je sais pas, peut-être 3-4 mois, non, peut-être 3 mois en fait. Et puis à la finale, bon bah l'été est passé, donc je me suis entraînée sur des forums, sur un forum sur Doctissimo, à faire des ressentis ou à faire des contacts. Donc en fait, durant tout l'été, j'ai fait ça. Et c'était au mois de juin, je crois. Je me disais, mais je veux plus faire ça, je veux plus être nourrice, moi. J'en ai marre. Donc, Johan me dit, lance-toi, pourquoi tu te lances pas? Bah, je sais pas, j'ai peur, j'ai jamais fait ça, puis c'est tout nouveau, c'est arrivé il y a quoi? Il y a quelques temps, donc non, franchement, je sais pas. Et puis bon, une après-midi, je sais pas pourquoi, j'étais sur mon téléphone et puis je me dis, bah tiens, vu que j'ai rien à faire, je vais regarder comment faire pour se mettre à son compte, juste comme ça pour regarder. Et en fait, le soir même, j'avais déjà entrepris les démarches en fait sans m'en rendre compte pour me mettre à mon compte. Et là, je me suis dit, mais je suis complètement folle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai fait ça? Enfin, n'importe quoi, moi. Et puis bon, je me suis dit, oh, après tout, ça fait pas de mal, bon, tant pis, c'est pas grave, on continue comme ça. Mais voilà, je pense que mes guides m'ont bien poussé dans ce sens-là. Alors, entre-temps, je me suis séparée d'avec mon ami et du coup, je me suis dit, oups, il va falloir que je déménage. Mais le problème, c'est que je sais pas où aller. Sur Paris, c'est cher, hein. Les loyers sont très très chers. Donc toute seule, je pourrais pas du tout assumer un loyer. Et du coup, je me suis dit, mais vu que je viens de me mettre à mon compte, pourquoi j'arrêterais pas mon boulot de nounou et je ne continuerai pas dans la médiumnité en fait, être médium à plein temps, on va dire. Alors c'est une idée qui m'a énormément plu, vraiment, et je regrette pas mon choix. Mais c'est vrai que j'ai eu peur. Ça m'a fait peur, mais je me suis dit de toute façon j'ai pas le choix. Et puis c'est bizarre comme tout s'emboîtait bien. Donc j'ai prévenu les parents avec qui je travaillais que voilà, il fallait que je déménage, qu'il fallait que je parte, quoi, et que je ne pouvais pas rester sur Paris, c'était pas possible. Donc j'allais devoir m'éloigner. Donc ils ont été très très gentils, adorables, hein. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on comprend, mais par contre est-ce que vous pouvez rester jusqu'au mois de septembre? Juste histoire que la rentrée se fasse pour les petits loups et que voilà, ils ne soient pas trop perturbés non plus, les pauvres. Donc voilà, j'ai prévenu mon ami, je dis écoute, je reste jusqu'au mois de septembre, au moins jusqu'au mois de septembre, après je verrai pour trouver autre chose, je verrai ce que je ferai. Donc ok, il n'y a pas de souci. Et donc, je quitte mon travail de nourrice, je sais plus, milieu septembre. Et en fait, comme les choses se passent très très bien pour qu'on évolue correctement, le lendemain, j'avais le stage avec Mélanie Medium. D'ailleurs, je te fais des gros bisous. Donc en fait, je me suis dit c'est quand même bizarre que j'arrête mon boulot de nounou
pour faire le stage le lendemain. Donc je me suis dit quand même, bon, ok. Et en fait, en plus, ce stage m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Ça m'a complètement débloqué parce que je doutais beaucoup, même si je doute encore un peu. Enfin, même si je doute encore, je doutais énormément. Et c'est vrai qu'un petit message de mes guides qui sont passés par Mélanie, ça m'a débloqué. C'est magique. Donc ça m'a redonné confiance. Je me suis dit, bon, ok, allez, c'est bon, lance-toi. De toute façon, maintenant, t'as plus le choix, hein, t'as pas d'autre boulot. Donc, allez, c'est parti. Et en fait, fin octobre, donc j'étais toujours pas partie. Pardon. J'étais toujours pas partie de Paris. J'avais vraiment du mal, en fait, à quitter Paris. Parce que je me suis dit... Alors je retourne là-bas, comment ça va se passer donc voilà, j'arrivais pas à me fixer une date, à me dire bon bah voilà, telle date tu t'en vas, et puis voilà. Non, j'arrivais pas. Donc fin octobre, ici, je pense que mes guides se sont dit bon et ma cocotte ça suffit, allez hop, on va faire le ménage et puis voilà. Donc en fait, ouais, il s'est passé des choses avec mon ami que j'ai découvert et là, je me suis dit, bon, ok, faut que je parte, quoi. Je peux plus rester là, faut que je m'en aille. Et en fait, je suis pas partie tout de suite. J'ai été une semaine chez Johan, qui m'a fait beaucoup de bien. Mais je me suis dit, bon, allez, c'est bon. À mon retour, je fais mes cartons, je m'en vais. Et comme je suis du genre têtu... je suis rentrée et en fait j'ai commencé mes cartons mais j'avais pas encore l'optique de partir, je sais pas moi, une semaine après ou le lendemain, enfin voilà. Il n'y avait rien qui était prévu. Et du coup bah, je traînais un peu des pieds. Et donc comme mes guides savent ce qui est bon pour moi, et ben ils se sont dit puisque c'est comme ça, bah, ma cocotte, on va t'enlever toutes tes attaches qui à la finale ne sont pas bonnes pour toi. J'avais des amis sur Paris que je connaissais depuis presque 15 ans. À la finale, voilà, mes guides m'ont poussé à faire certaines choses pour découvrir qu'en fait c'était pas des amis. Enfin, bref, je vous passe les détails, mais bref, voilà, ça m'a complètement anéantie. J'étais vraiment pas bien parce qu'il s'est passé tellement de choses. Je me suis dit mais j'y arriverai jamais à sortir de là. Comment ça se fait que à chaque fois que j'essaye de me relever et de sortir la tête de l'eau, hop, il y a un truc qui arrive et qui me renfonce encore sous l'eau. Enfin, j'aurais dit mais stop quoi, c'est bon. Alors j'ai tout envoyé balader. La médiumnité, je voulais plus en faire. J'écoutais plus mes guides. Enfin, c'est mon caractère en même temps. Hein. Mais voilà, j'aurais dit non, c'est bon, stop. Là, il m'arrive trop de choses. Là, vous m'aidez plus du tout, donc je pas compris là. Et en fait, bah, quand j'ai découvert donc, ce qui s'était passé, bah, j'ai pas réfléchi, j'ai pris mes cartons et je suis partie. D'ailleurs, merci papa, maman, qui m'ont énormément aidé. Mais voilà, je suis partie. Parce que là, c'était plus possible. Et puis du coup, j'avais plus d'attache sur Paris, donc il n'y avait plus rien qui me retenait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'une fois que j'étais partie de Paris, je respirais. Je vais pas dire que j'avais plus de problèmes, mais c'était largement mieux. Disons que j'arrivais à voir la lumière. Vraiment, en fait, tous les problèmes que j'avais eus, enfin, j'ai vu les soucis avec ma voiture, enfin, vraiment plein de choses. Et en fait, tout s'est résolu quand je suis partie de Paris. Et donc, j'ai réfléchi, enfin, j'y réfléchi, et je me suis dit, c'est quand même bizarre que arriver ici, donc dans le Cher chez mes parents, bah, tout se passe mieux. Bon, ça faisait pas très longtemps que j'étais arrivée, hein, mais
vraiment, je sentais que ça allait mieux. Et en fait, je me suis dit, c'est que j'étais pas sur le bon chemin, en fait. Vraiment, ils m'ont enlevé tout ce qui était autour de moi, bon, à part ma famille, mais alors le reste, ils m'ont fait un raz-de-marée. Donc, en fait, c'est comme si donc il y avait deux chemins. Vous avez votre propre chemin où vous êtes, vous avez votre travail, vos amis, enfin vraiment votre chemin. Et à côté, il y a votre chemin de vie. D'accord? Si vous n'êtes pas sur le bon chemin, ben, ils vont vous prendre, ils vont enlever tout ce qu'il y a de mauvais pour vous, même si vous ne le voyez pas. C'est quelque chose qui n'est... Enfin, si on vous l'enlève, c'est que c'est pas bon pour vous. Et on va vous remettre sur votre chemin de vie, un chemin tout neuf. Et voilà. Et c'est comme moi. Bah, en fait, on repart à zéro. Alors oui, ça fait peur. Oui, on se dit, mais pourquoi nous? Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Et en fait, bah, quand on comprend tout ça, on dit merci. Merci vraiment d'avoir rectifié le tir parce que je partais dans le mur en fait. Et je pense que si s'il m'avait pas bloqué durant ces 2 années de chômage pour trouver du boulot, bah, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Parce que si je m'étais lancée dans ma boutique par exemple, jamais j'aurais quitté tout du jour au lendemain pour me mettre à mon compte et être médium à plein temps en fait. Donc voilà, ils se sont dit, bon bah retrouve une famille, tu fais tes 3 ans on va dire, et puis et après t'inquiète pas, on s'occupe du reste, ça arrive. mais voilà, vraiment, en fait faites-leur confiance parce que eux savent ce qui est bon pour vous. Même mieux que nous. Parce que nous, on ne voit pas toujours je veux dire, les personnes qui peuvent être nuisibles, ce serait un bien grand mot, mais mauvaises pour nous, on va dire, pour notre cheminement. Donc voilà, il faut vraiment leur faire confiance. Alors c'est pas évident, hein, j'essaye de me rappeler de tout ce que je vous avais dit sur la vidéo. Vu qu'en général je note rien, je vous parle comme ça sort. donc voilà. Alors, je vais vous reparler du coup des portes parce que sinon je vais me faire disputer. En fait, tout ce que je viens de vous dire, ça a pour but de vous montrer que si vous êtes bloqué, si vous avez un passage vraiment... vous sentez qu'il vous arrive que des problèmes, mais c'est peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, je vais reprendre mon exemple du travail, par exemple. Vous cherchez un travail. Donc, vous allez taper à une porte. Je sais pas, par exemple, vous voulez être secrétaire. Vous allez chercher toutes les annonces, etc. pour être secrétaire. Mais si vous n'y arrivez pas, au bout d'1 an, 2 ans, bah, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est quand même pas normal. Donc, bah, tournez-vous, regardez autour de vous. C'est que c'est pas la bonne voie, c'est que c'est pas là qu'on vous attend. En fait, j'adore l'image où on est devant une porte fermée et on essaye à tout prix d'ouvrir cette porte qui, au final, s'ouvrira jamais puisque c'est pas notre chemin. Sauf que la porte qui est derrière nous, enfin, la porte où on devrait aller est ouverte, mais elle est derrière nous. Donc pour ça, il faut pouvoir arrêter de se focaliser sur la porte qui est devant nous et qui est fermée, se tourner, regarder ce qu'il y a autour de nous, et puis voilà, réussir à trouver ce chemin-là. Sachant que, en fait, nos guides nous donnent des indices, vraiment, nous donnent des signes pour trouver cette porte. Mais il faut pouvoir les voir, alors c'est pas évident. Il suffit juste de se faire confiance et de lâcher prise, ça c'est important. Il faut lâcher prise, il faut réussir à se dire je me laisse porter, je leur fais confiance, je me laisse porter. Vous voyez, si jamais, enfin,
je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Et quand j'ai quitté mon boulot de nounou, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai lâché prise en fait. Je me suis dit, bon bah, je lâche, je leur fais confiance, je verrai bien. Et j'ai bien fait. Parce que vraiment, je suis épanouie, je suis vraiment heureuse comme ça. J'ai trouvé ma place. Donc voilà, c'est vraiment important de se dire, je lâche prise. C'est pas facile, hein, c'est vraiment pas évident. Je suis pas en train de dire que c'est quelque chose de facile à faire. Mais c'est nécessaire. Voilà, nécessaire. Voilà, je pense que je vous ai bien expliqué les choses. Donc bon, je vous ai pas reparlé du coup de mon logement, mais comme les choses sont très bien faites, je suis restée chez mes parents 2 semaines. J'ai réussi à trouver un logement en 2 semaines. Enfin, j'entends très peu de personnes se dire bah ouais, en 2 semaines j'ai trouvé un logement, ça y est, je suis installée. Non, vraiment, alors j'allais dire, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, j'ai eu de la chance. Mais je pense qu'en fait, on m'attendait ici. Et en fait, oui, je suis arrivée depuis début décembre, on est début janvier. J'ai fait des rencontres vraiment. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Et des personnes adorables et qui en plus m'aident vraiment. Donc non, vraiment, n'ayez pas peur. Si vous êtes vraiment bloqué, lâchez prise, regardez autour de vous, méditez. La méditation, ça apporte énormément de réponses. C'est pas évident au début, mais vraiment essayez. Et vous allez voir qu'en fait, en lâchant prise, tout va se régler. Vraiment. Alors bon, c'est pas des magiciens non plus, hein. Faut quand même donner de sa personne et travailler, hein. Mais voilà, il faut vraiment leur faire confiance, vous faire confiance aussi. Et puis vous verrez que en fait, les choses se déroulent bien. Et que vos guides sont là pour vous aider. C'est vraiment important hein, de leur faire confiance. Et donc, ma petite conclusion, à la finale, vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul. On est toujours entouré. Même si, là, vous voyez, moi, à part ma famille, voilà quoi, j'ai plus trop personne à côté. Hein. J'ai mes petits sorciers lumineux. Et j'ai quelques amis, Daisy. Mais voilà, c'est tout en fait. Ils ont fait le ménage et à un moment donné, je me suis dit, non, bah ça y est, je suis seule au monde, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'ils sont toujours derrière nous, toujours, toujours. Même si on les voit pas, si on les entend pas, si on les ressent pas, ils sont là quand même. Et ils vous lâcheront jamais. Jamais, jamais. Même quand vous voulez qu'ils vous lâchent, ils vous lâchent pas. Ils sont toujours là. Donc voilà, donc vraiment pensez à lâcher prise, à vous faire confiance et à leur faire confiance. Et vraiment, vraiment c'est important, gardez toujours la tête haute, toujours le sourire, ça sert à rien de broyer du noir, vraiment, je vous le dis parce que voilà, je suis passée par là, mais relevez-vous, les pensées positives, il n'y a rien de mieux, restez positif, c'est comme un aimant. Vous pensez positif, le positif arrive. Vous pensez négatif, hop, la négative arrive. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous y croyez en fait. C'est ça le plus important, il faut y croire. Voilà, je pense que j'ai à peu près bien reformulé ma vidéo. J'espère que là, on va mieux entendre. Et voilà, je referai peut-être d'autres vidéos un petit peu plus tard. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein, si vous avez besoin... de précision si je connais la réponse et si je peux vous aider, voilà, il n'y aura pas de souci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.